Salut à tous, salut à tous. Bienvenue sur Develop Africa ce matin-là. Bienvenue sur Develop Africa. Une très belle journée ce matin. Aujourd'hui, on va parler des grèves. Il faut rêver grand. Mes frères et sœurs africains, rêvons grand. Il faut rêver grand. On ne peut pas développer un continent avec les petits rêves. On ne peut pas développer notre continent en pensant petit. Il faut qu'on pense grand. Il faut qu'on pense grand. Il faut qu'on pense grand. Il faut qu'on pense que tout ce qu'on doit faire dans ce monde-là doit être grandiose. On doit faire des grands projets. Tu ne peux pas être un entrepreneur pour penser faire des petites choses. Quand tu vois l'Africain, il rêve seulement avoir une petite maison, une petite voiture et puis avoir un peu d'argent dans son compte bancaire. Tu ne peux pas développer un continent en pensant petit. On développe un continent en pensant grand. Ça veut dire que si je vais construire quelque chose, je vais construire un empire qui va rester au moins pendant 200 ans. Allons dans tous les pays développés du monde, là, quand tu vois les immeubles que les gens là ont construits, quand tu demandes souvent, c'est vers les 1700, 1800. C'est difficile d'arriver en Afrique pour trouver un immeuble qui a 50 ans ou une maison qui a même 100 ans. Pourquoi ça? Parce qu'on rêve petit. Dans ce monde-là, c'est mieux de réaliser une seule chose extraordinaire, une seule chose que tout le monde se rappelle de toi. Fais quelque chose, quand tu n'es pas là, les gens vont dire c'est toi. Si tu arrives aujourd'hui à trouver une maladie qui va éradiquer seulement le malaria en Afrique ici, là, tu serais reconnu mondialement. Si on veut faire un business, il faut que ce business-là, on pense que ça va d'abord aller dans notre localité, dans la ville, dans le pays, dans le continent et pourquoi pas le monde. Pourquoi nous on ne rêve pas? Pourquoi on a bloqué ce ceiling de rêve-là? Quand quelqu'un te dit aujourd'hui, il peut avoir tel nombre de milliards, lui-même, il se dit que ce n'est pas vrai. Par contre, c'est vrai. Vous voyez dans le monde entier, là, quand quelqu'un rêve grand, il devient quelqu'un de grand, il va loin. Mais quand tu finis seulement l'école et tu te limites, tu vas être un employé du gouvernement. Les anglophones disent common civil servant. Tu veux juste travailler pour le gouvernement. C'est que tu ne rêves pas. Comment tu peux changer un monde en rêvant petit? Pourquoi ne pas dire que j'ai fini l'école, je vais créer une entreprise qui va employer au moins 5000 personnes. Je vais être le partenaire de ce gouvernement, pas le travailleur de ce gouvernement-là. Je vais être quelqu'un qui a créé un impact dans mon pays. Pourquoi quand on finit l'école, on se limite toujours avec les dossiers pour dire j'ai l'honneur? Tu as l'honneur de quoi? Tu as l'honneur d'aider le monde ou tu as l'honneur d'être seulement un simple employé? Pourquoi? Rêvons grand, cherchons des solutions à ce que si tu veux travailler ou tu veux faire le business, la chose que tu vas faire, tu la fais tellement grand que ça va suffire le monde entier. Aujourd'hui, combien de gens vous connaissez dans nos pays africains là? Tu ne peux pas compter 20 personnes qui emploient 10 000 employés. Il n'y en a pas. Pourquoi pas dans d'autres pays du monde? C'est possible. Tu peux créer une entreprise qui emploie au moins 5 000 à 10 000 personnes. Tu deviens le partenaire du gouvernement. Ça veut dire que tu deviens l'homme incontournable. Quand le gouvernement veut faire quelque chose, on doit te consulter. On sait que toi, tu es quelqu'un d'extraordinaire, quelqu'un qui crée des solutions, quelqu'un qui connaît ce qu'il veut. C'est ça la réalité de la vie. Chaque fois quand je parle avec quelqu'un, je trouve qu'il rêve petit. Il se dit que moi aussi je travaille, j'ai un peu d'argent, j'achète ma maison, mes enfants vont à l'école et puis j'ai l'argent pour ma santé et puis ça va. Mais si tout le monde fait comme ça, l'Afrique, là, on va toujours être des mendiants. Imagine qu'on a au moins dans chaque pays de l'Afrique, là, on a quelqu'un comme Dangote. Dans chaque pays de l'Afrique, dans les 54 pays, là, ça veut dire si on a 54 Dangote, le monde là va bouger, le monde là va se réveiller, le monde va reculer, le monde doit se mettre à notre travail. Vous avez vu aujourd'hui les conséquences de la guerre entre l'Ukraine avec la Russie, comment ça a impacté l'économie de l'Afrique.
Ça montre en Afrique qu'on est vraiment trop fragile. Le Covid-19 est venu nous terrasser. Maintenant, la guerre de l'Ukraine avec la Russie est venue nous finir pour montrer qu'on n'a rien, on a besoin de tout. Comment se fait-il que dans tous les pays, 52 pays africains, là, on ne peut pas cultiver le simple blé, le blé là, avec la farine? On ne peut pas avoir suffisamment d'huile pour se donner. On ne peut pas trouver le sucre, suffisamment le sucre pour toute l'Afrique. Mais quand même, ça veut dire qu'on est en train de rêver petit. Tu arrives dans une localité, tu vois, on cultive un produit, que ce soit le maïs, le riz, que ce soit la banane. Ça ne suffit même pas cette localité. Mais notre riz, ça vient du Vietnam et la Thaïlande. Si la Thaïlande, là, le riz là, ne le suffisait pas comme pour nous, comment ils ont pu nous envoyer? Tu entends qu'ils vont nous envoyer 10 000, 20 000, 100 000 tonnes de riz. Ça veut dire qu'ils ont le extra. Est-ce que nous aussi, on peut rêver grand pour créer quelque chose d'extra? Parce que sans qu'on ne rêve grand, on est toujours coincé dans cette vie. Si on ne rêve pas un rêve qui va changer le monde là, aujourd'hui, on est obligé de se développer en Afrique sans la vie de quelqu'un, sans l'aide des autres continents. Cette obligation nous arrive, sinon on ne peut pas se détacher. Est-ce qu'on va passer toute notre vie à être des mendiants, à être soumis? Même les petites maladies, il faut qu'ils nous envoient des médicaments. Des petits problèmes, même les routes, il faut qu'ils viennent travailler pour nous. Si on veut construire les vrais immeubles, il faut qu'on amène ces gens de dehors. Par contre, on a tout le matériel ici. Pourquoi nous ne rêvons pas grand? Il est temps de se réveiller. Les amis, il est temps de se réveiller. C'est le moment de prendre conscience, surtout la jeunesse de maintenant. Là. Ça veut dire, si on veut rêver grand, ça veut dire on peut fabriquer une voiture qu'on peut monter. Tu peux fabriquer ta moto et une bicyclette ici. Pourquoi même pas fabriquer l'avion? Est-ce que c'est interdit? Si on construit des immeubles, on doit construire quelque chose qui va durer et qui va prendre beaucoup de personnes. Si on veut construire les ponts, on construit les ponts les plus grands aussi comme les autres. Il faut qu'on essaye de faire des choses grandioses, qu'on sait que nous, les Africains aujourd'hui, aussi, on est des gens extraordinaires. Parce que tu ne peux pas être dans l'histoire si tu n'as pas d'histoire. Avoir l'histoire, c'est avoir réalisé quelque chose de grand. Il faut qu'on soit dans l'histoire. Il faut qu'on soit connu dans ce monde-là pour une seule chose au moins. Si aujourd'hui on pouvait faire quelque chose, mais on disait que cette chose, elle est faite par l'Africain dans tel pays, c'est déjà quelque chose. Si tu peux créer une plateforme, si tu peux créer un produit, si tu veux créer quelque chose, si tu veux réaliser un projet, pourquoi ne pas réaliser un projet que le monde entier doit être fier de toi? Parce qu'à la fin, on est arrivé dans ce monde avec un but, on veut régler quelque chose. On veut quelque chose qui va durer et qui va aider la population, qui va aider ce monde-là. Après toi, les gens vont bénéficier, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. Veuillez souscrire sur notre chaîne. On a toujours les nouveaux topics. Veuillez souscrire sur la chaîne Develop Africa. On est en train de grandir. Merci à tous nos téléspectateurs. Merci beaucoup. Bye bye. Bye.